Ok les amis, c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Babou vient de partir avec Elena pour l'emmener à l'école. Alors j'espère que cette fois elle va marcher sans encombre et que... Parce que hier, je sais plus si on vous l'a dit, mais on était vraiment à la bourre. On a dû prendre la poussette parce que c'est juste au moment de partir qu'Elena nous a demandé d'aller sur le pot. Voilà. Je pense qu'elle commence à avoir un petit peu le mal au ventre, du stress du matin. Je sais pas, je pense que c'est ça, même si elle arrive pas à mettre des mots là-dessus. Mais là ce matin ça va, elle a dit vite fait j'ai un peu mal au ventre, elle s'est massé le ventre, elle voulait pas aller sur le pot. Et là ils sont partis. Je suis donc avec Olivia qui est en train de jouer avec ses petits coins-coins, ces petits canards vous savez comme ça là. Elle les adore, ça me fait trop rire, surtout de la famille. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que c'est le papa de Babou qui leur avait ramené ça aux filles. Et à l'époque, je n'étais pas encore enceinte de la 3e. Et en fait, c'est une famille de canards où il y a le papa, la maman et 3 enfants. Donc c'est marrant parce que du coup, c'est notre petite famille. Et elle joue avec et je trouve ça trop adorable. Et elle les cherche, hein, elle dit les quoi 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 quoi. Et là, ce matin, elle m'a dit canard. Et elle l'a bien dit, je suis fière d'elle. Oui, ça c'est pas un quoi quoi, ça c'est un autre jeu. Voilà, donc moi je vais préparer doucement le petit déjeuner. Je vais sortir les... comment dire, le pain du congélateur. Je me suis déjà fait mon café. Et en attendant que Babou rentre, je vais terminer, je pense, mon petit sac. Enfin, je vais essayer de le terminer. Parce que, ouais, j'ai envie de le voir terminer et de vous montrer ce que ça donne. Olivia donne à manger à Bibou. Voilà. Elena est déposée à l'école. Enfin, ça fait un petit moment déjà. Ça s'est bien passé. Pas de pleurs. On a chanté sur tout le trajet. Même sur le trajet, elle me disait on est bientôt arrivé à l'école. Enfin voilà, elle était de très bonne humeur. Je lui ai listé un peu la liste des copains et copines de sa classe, parce que j'essaie de commencer à retenir les prénoms moi aussi, tu vois. Et je faisais exprès d'inventer des prénoms qui n'existaient pas, et du coup elle me disait ah non, 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 lui il est pas dans ma classe, non, non, non. Et donc bref, c'est cool, parce qu'elle voilà, elle commence à se faire reconnaître les prénoms, à se faire des copains, des copines, et à ne plus pleurer, voilà, donc c'est cool. Et mine de rien, la matinée est presque finie, dans 2 heures, faut que j'aille chercher Elena. C'est un truc de fou. Donc là, il faut que je fasse un montage, je vais essayer de me bouger un peu les fesses. Et c'est très marrant parce que le temps n'a pas changé depuis qu'Elena est à l'école, tu vois. C'est-à-dire les journées font toujours 24 heures. Mais le fait que tu aies cet impératif de déposer et de venir chercher, tu as l'impression que ça coupe la journée. Ça te condense ta journée. Et du coup, tu te dis, waouh, le matin, en fait, il n'y a que 3 heures, de 9h à midi, 10, 11, 12. Mais en fait, il y a toujours eu que 3 heures de 9h à midi. Tu sais, le temps n'a pas changé, tu vois. Mais ces 3 heures-là, on a l'impression qu'elles sont ultra courtes et qu'elles passent ultra vite. Alors qu'avant, pas du tout. Parce qu'avant, on n'avait pas l'impératif de midi. Et alors que le temps est le même. Si, moi je l'avais, parce qu'à midi, je commençais la cuisine. Et voilà le sac terminé. Donc on a un côté avec des petits pompons comme ça. Et de l'autre côté, c'est pour l'ouvrir. Voilà. Donc en fait, tu tires la corde et ensuite tu l'ouvres en grand. Donc je vais montrer comment ça donne quand c'est ouvert tout grand. Et voilà quand il est ouvert en grand. Donc comme ça vous voyez un petit peu la capacité. Il est très profond par rapport à ma main. Vous voyez, je pense qu'il doit faire facile 40 cm de haut si c'est pas plus. Je vais le mesurer, je vous dirai ça de toute façon quand il sera sur le shop. Mais top. Je le trouve très joli, les finitions sont vraiment bien faites. Je suis assez fière de moi pour ce petit sac. Je l'imagine déjà en plein de couleurs, en bleu, en jaune, en vert kaki. Très sympa. Je viens de me faire engueuler les amis. Bibou est en train de préparer le repas. Ce midi au menu c'est un poisson au four. Et en fait j'ai acheté un poisson, mais j'ai oublié de demander à ce qu'il le vide. Et ça se trouve il est même pas écalé non plus. Non. Donc bon en soi les écailles on s'en fiche parce que il sera au four, il sera grillé, bon. Mais il n'est pas vidé, on n'a jamais vidé un poisson. Donc là Bibou elle me dit bah écoute je vais le faire. Non mais on va... Tu sais quoi, je vais le faire moi. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on mette une vidéo YouTube pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi? Bah, c'est toi, donc tu fais ce que tu veux. Dans les souvenirs, t'as au niveau de la petite dorsale, que la petite nageoire qui est là, je le voyais, il est incisé là le mec. Volontairement je ne vous montre pas le poisson, je vous montre juste la main, vous voyez le couteau et la main.
Ouais, mais... C'est pas l'instant le plus glamour quoi. Mais est-ce qu'il coupe bien nos couteaux? Ah, il coupe. Avec le bruitage et tout. Ouais, il coupait comme ça, je me rappelle, et puis après il faut mettre tes doigts dedans quoi. Ouais, c'est ça. Mais après tes doigts ils se sentent super bons pendant un mois. T'as beau te les laver, tu sens le poiscaille. Vraiment notre couteau coupe pas bien quoi. Ouais, on n'a pas des couteaux de cuisinier quoi, on va dire. Oh mon dieu. Ah, c'est un métier ça. Hein. Allez, on prend une petite pensée pour tous les Polynésiens qui savent faire ça les yeux fermés à mon avis. Hein, on vous embrasse. Et venez nous donner des cours. Allez, ciao les amis. Je m'en suis sorti. C'est pas si compliqué en fait. Les amis, il est déjà midi presque, enfin moins 10 à peu près. Donc Babou est allé chercher Elena. Et moi je suis en train d'avancer mon bullet journal pour la semaine prochaine. Donc je le fais toujours, hein. Franchement je ne l'ai jamais vraiment présenté parce que bon, il y a des trucs assez personnels dedans, hein. Moi j'y mets absolument tout, donc il y a des choses, autant c'est juste pour le travail, et il y a des trucs c'est assez intime. Voilà, donc je garde tout dedans et je prépare ma semaine. J'ai commencé doucement à faire un petit peu mes menus de la semaine, mais c'est pas encore suffisamment carré pour que je vous en parle un peu plus. Ce que je fais déjà c'est que de temps en temps en fait je complète les plats à venir pour les quelques jours à venir. C'est pas vraiment le dimanche que je le fais pour toute la semaine, mais j'y viens petit à petit. Qu'est-ce que j'allais vous dire, le poisson est au four, je dois aller faire cuire du riz. Donc je pense que je vais poser ça vite fait et je vais y aller. Cet après-midi Babou a un colis à déposer à la poste. Un petit, c'est des cotons lavables donc que j'envoie. Et peut-être qu'il va aller acheter un casque pour Elena. Donc il va peut-être partir avec elle pour lui acheter un casque à sa taille, parce que celui qu'on a, même si c'était le plus petit qu'on a acheté sur Amazon à l'époque, et c'était pour ses 2 ans je me rappelle. Qu'est-ce que tu fais à passer dessous toi? Mon dieu, j'ai un enfant qui passe par là entre les chaises. Donc voilà, il faut lui en acheter un à sa taille, donc il va partir avec elle. Et puis aussi... donc ils vont partir à Decathlon ensemble. Moi je vais rester avec Olivier à la maison, qui fera je pense la sieste normalement. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, mais arrête de faire des bêtises, c'est pas possible cet enfant. On touche pas, c'est pas à toi, c'est à papa. C'est l'ordinateur, on touche pas. Et puis ta tétine, tu me la donnes? Merci. C'est l'heure du goûter. Olivier est en train de manger sa première pomme pote. Qui n'est pas une pomme pote d'ailleurs. Je dis ça à pomme pote pour toutes les compotes en gourde, mais c'est Good Goo Kids qui fait ça. Ils nous ont envoyé plein de trucs. Et Babou il est parti acheter un casque avec Elena. Et ils ont embarqué 2 compotes comme ça. Une chacun. Et il y en a 4 dans le paquet. Donc vous croyez bien que je vais pas laisser les 2 pour qu'ils repartent une autre fois tous les 2 ensemble. Olivia et moi on va prendre les nôtres. Voilà. Enfin Olivia elle l'a kiné hein. Je pensais qu'elle allait galérer à manger là-dedans parce qu'elle a jamais essayé, mais franchement elle s'est régalée, elle l'a déglingué le truc. Donc moi je vais prendre la mienne maintenant. D'ailleurs ça me fait penser que ça fait très longtemps que j'ai envie d'acheter des petites gourdes comme ça, vous savez, réutilisables. Parce que ça se vend quand je fais des compotes, ou alors que on achète de la compote en, vous savez, en gros bocaux là. Comme ça on pourrait les mettre dedans dans les petites gourdes, et ce serait beaucoup plus pratique pour les donner aux enfants quand elles sont chez la nounou par exemple, ou qu'on est à l'extérieur. Donc je pense que je vais m'en commander. Donc je vais aller regarder ça sur Amazon. Parce que ce qui est bien avec le Prime, c'est que quand t'as Amazon Prime, t'es livré genre le lendemain ou le surlendemain. Donc je pense que je vais faire ça. Et si je l'ai pas encore fait d'ici là, note à Babou pendant que tu fais le vlog, regarde si je l'ai pas déjà fait. Si je l'ai pas fait, rappelle-le moi que je m'en occupe. Les amis, c'est la nuit. Les filles sont au lit. Est-ce que Bibou vous a dit qu'avec Elena on est parti lui acheter un casque de BMX Freestyle parce qu'elle va se mettre au BMX Freestyle? Je crois que j'ai pas dit que vous êtes allé faire du BMX après. On est parti lui acheter un casque parce qu'elle en a un qui est trop grand. Donc là on y a pris la taille la plus petite, c'est 47 cm son tour de tête. Si ça vous intéresse les parents. Elena elle a peut-être la plus petite de tous les casques. Le plus petit casque c'est 47. Je pense qu'elle doit avoir la tête la plus petite de sa classe aussi.
c'est possible. Elle a une toute petite tête. C'est possible Elena, parce mais qu'effectivement, depuis toujours. Non, quoi qu'il y a un petit garçon, il a une toute petite tête aussi. Et c'est vrai que les autres, ouais, ils ont des têtes un peu plus... Bah moins petite. Un peu plus grosses, ouais. Et du coup, on lui a trouvé ce casque, heureusement pile poil, la bonne taille. Et on est allé faire une bonne demi-heure de trottinette après. J'ai rien filmé, faut vraiment que je fasse des images de cette trottinette. Parce que, bah, on a bien kiffé. Ouais, ils se sont bien amusés et Elena, elle a bien apprécié. Et demain, on va en refaire. Et du coup, lundi, on ira à l'école avec. C'est ça. C'est l'objectif, histoire de gagner du temps, parce que tu gagnes à la moitié du temps, au moins. Large. Large. Bref, les amis, on vous laisse. Fatigué, toi, hein? J'ai le corps qui est en miettes, quoi. Et dans ces moments-là, je me dis, comment ça se fait que plus on t'arrive vers la fin de la grossesse, plus t'es mort, alors qu'au contraire, il faudrait que tu sois en pleine forme. Parce que là, je me dis, tu vois, imaginons que j'accouche cette nuit. C'est vrai, en plus, t'as raison. Mais je m'imagine pas accoucher, quoi, parce que j'ai zéro énergie. Non, mais le corps trouve ses ressources. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. C'est bien vrai. J'en ai fait l'expérience déjà. Vu que j'ai eu 2 accouchements nocturnes. Exact. À demain. À Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. C'est Elena qui a ouvert la porte. Bon, elle prend toujours un peu de temps à s'endormir.